Là, je suis à 3 mètres au-dessus du fond, quoi. Disons que c'est la hauteur dans laquelle les balistes se tiennent normalement. Hein. Là, il y en a un qui a tiré dessus, alors je contrôle au doigt, tu sais. Si j'ai une tirée un peu plus franche, pour savoir, parce qu'il a touché 1 ou 2 fois, mais je n'ai pas l'impression qu'il est tapé dessus. Voici des précautions que Régis préconise pendant la pêche en dérive. Tout d'abord, la ligne doit toujours pêcher à la verticale du flotteur. Une ligne plombée trop légère se met en biais et ne pêche plus à la hauteur d'eau souhaitée. Deuxièmement, un flotteur doit toujours être équilibré de façon à n'offrir qu'une résistance minimum à l'enfoncement en cas de touche. Un flotteur mal équilibré et qui offre trop de résistance provoque un relâcher de la part du poisson. Il faudra toujours calculer le plombage. Premièrement, en fonction de la profondeur. Deuxièmement, en fonction de la force du courant qui tire sur le fil. Troisièmement, en fonction de l'appât employé, mort ou vivant. Autre point très important, c'est la distance prévue entre l'appât sur l'hameçon et le plomb. Cette distance est fonction de la grosseur de l'appât, mais surtout fonction de l'espèce de poisson recherché. Ah, il est au fond. Il en veut celui-là. Pour les poissons plats et vives, le plomb sera dérivant en flottant légèrement sur le sable de manière à provoquer un léger nuage de poussière pour attirer l'attention des poissons. Tirer de temps en temps brutalement sur la ligne pour provoquer un mouvement désordonné de l'appât qui déclenche souvent l'attaque. Ah, ça a l'air de monter. Oh la vache. Nom de Dieu, nom de Dieu. Oh pétard. Il en veut celui-là. Ah, ben là, voilà. Ah, ben c'est une baliste. Une belle. Non. Saleté. T'as vu comment elle cache l'eau? Et voilà ici ma grande. Allez, viens. Attention. Et hop là. Regarde. Belle, hein? Pareil, regarde dehors. Tu t'étonnes qu'il coupe un nylon? T'as vu un peu les quenottes là? Ça t'esquinte un doigt comme rien. Hein? Un beau poisson, hein? C'est là qu'on va rigoler. Et ça a une gueule comme du béton. Ça, c'est une mâchoire d'une puissance, cette vacherie-là. Ils n'ont pas besoin d'aller chez le dentiste, ceux-là. Il est rendu à tout, hein. Regarde ça, hop là. Il monte. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ah ça. Ah oui. Il est reparti.
Beau ça, c'est bon ça. T'as vu un peu les dents qu'il a? Après tu t'étonnes qu'un nylon il est coupé, toi. Regarde ça. Regarde les quenottes là. Ben ça, si tu pêches pas avec du multifilaments, toi ton nylon il est complètement raté, il est ratiboisé en 2 minutes. Alors ça c'est l'avantage des multifilaments, parce qu'avec un bestiau comme ça, il te coupe un nylon comme rien du tout, quoi. Parce qu'avec un multifilament, il est foutu. Il n'a aucune chance. Alors celle-là, ça va être pour des plus petits poissons. Alors, je vais mettre simplement une lanière d'encornet. Voilà. Et alors, la lanière d'encornet, il faut l'enfiler, hein, c'est un peu comme de manière à ce qu'elle soit. Voilà, on tire dessus, on ramène au-dessus du nœud là, parce que ça bloque toujours un petit peu, de manière à ce que ça reste bien en ligne. Puis ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à attraper un poisson, quoi. Je laisse descendre le plomb au fond. Je suis en train de remonter le stop fil. Il y a à peu près 20-25 mètres de fond, hein. Voir s'il y a des poissons sur le sable. Quand là on est sur une tache de sable, ça peut être intéressant parce que c'est assez diversifié, on peut faire de tout là-dessus. On peut faire un sard, comme on peut faire une araignée, comme on peut faire un corbe, n'importe quoi. Ah, et puis il y a combien de kilomètres là? Ah, là je suis à fond. Là. Je suis à fond. Alors, je vais redescendre un peu le truc. Voilà. Je suis même un peu trop à fond. Là. Donc, je vais encore enlever une brasse de fond. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà. De manière à ce que le plomb traîne légèrement sur le fond. Et on laisse partir. Là, c'est de la pêche presque à gratter, là. Hein. C'est de la dérive avec un flotteur, mais sur le fond, là. Un corbe avec un bout de calamar. Joli comme poisson, hein. Ce qui est bien dans ces petites criques là, c'est qu'il y a tout. Ça, c'est rare qu'on en prenne quand même des corbes ici. Dès qu'il y en a une bande, on peut en prendre des fois 2-3 de suite.